Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, depuis la dernière vidéo, la première review, j'espère que vous avez reçu plein de colis de Miklos. Écoutez, moi forcément, si on fait une nouvelle review ensemble, c'est que c'est mon cas. Je vous montre ce que j'ai reçu. Hop, le Seiya du Sagittaire en version EX. Voilà, donc ça va être le thème de la review d'aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, on va aller s'installer, on va aller regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Allez, nous voilà installés pour faire la première partie de cette review, à savoir la présentation de la boîte. Donc, sur la boîte, vous pouvez remarquer, donc déjà forcément le personnage en question, donc ici Seiya en armure d'or du Sagittaire, ici en version comme si c'était une ombre derrière, donc Seiya qui nous fait une attaque. Là, le logo de Bandai, le logo de Tamashii, ici le logo Tamashii Koeti, le petit chat. Le design de la boîte est un design qui se fie par rapport à la gamme de ces trois chevaliers. Quand je dis ces trois chevaliers, c'est qu'en fait ce Seiya est la suite logique donc du Yoga version armure d'or qu'on avait eu et donc de la future figurine de Shiryu en armure de la balance. Donc elle reprend donc ce contour blanc autour sur un fond étoilé. Donc sur le côté nous avons le Seiya qui doit être, c'est en fait la version que l'on a ici, mais là sans filtre, sans rien. Donc le Seiya avec des petits endroits où ça brille sur son armure, en train de nous lancer un météore de Pégase. Derrière, nous avons donc le Seiya qui tient les armures de la balance, puisque cette figurine est faite pour représenter l'arc Poséidon en version EX. C'est une gamme, comme je vous l'ai dit, de trois chevaliers qui accompagnent les marinas qui sortent au compte-gouttes au fur et à mesure actuellement. Là, nous avons le porte-armure du Sagittaire. Là, nous avons les quatre visages qui sont à l'intérieur de la boîte. On va voir après à l'intérieur. Sur le côté, nous avons le porte-armure. En dessous, le Pégase qui a bandé son arc et qui est prêt à tirer sa flèche, avec la petite étiquette de Bandai Spirit. Donc là, un petit patch qui a été collé pour avoir les écriteaux en version européenne, à savoir italienne, française et anglaise, de chez nos amis de Cosmic Group. Et ici, donc, la représentation du Sagittaire avec les écritures de Sagittarius Seiya. Voilà. Donc, avant qu'on commence, forcément, je vous annonce que cette Miklos, donc comme d'habitude, je l'ai acheté chez Yannick Lacombe, le site New Generation Shop, comme d'habitude. Et vous n'oubliez pas que grâce à ce partenariat, vous avez le droit à un code promo de 3%, avec le code que je vais vous afficher bien sûr à l'écran, qui vous permet d'avoir 3% sur l'ensemble des Miklos, des précommandes Miklos Senseiya sur sa boutique. Voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le contenu des blisters. Et on est donc de retour après avoir fait donc la petite ouverture de la boîte en off. On est maintenant là pour examiner le contenu des blisters. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 blisters dans la boîte, plus une notice. Donc la notice, de l'extérieur, visuellement, elle ressemble beaucoup à celle du Sagittaire X. Donc je l'ouvrirai peut-être plus tard, mais je pense que à part 2-3 détails où ils ont changé peut-être le visage du Seiya, ça doit être la même. Mais vous savez quoi, on va le vérifier tout de suite. Je l'ouvre. Et bingo, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est strictement la même. Voilà. Alors, des Seiya, des Sagittaires, j'en ai déjà monté plusieurs. Le X, le EX, OCE, donc je pense que je vais pouvoir m'en passer. Donc, on a bien 3 blisters. Donc, le blister principal du personnage,
le blister avec les pièces d'armure et porte-armure, et le blister ici avec les ailes. On va les approcher un petit peu. Donc ce blister là, donc notre ami Seiya avec son juste au corps rouge, les différentes pièces d'armure, toute cette partie là pour les jambes. Là il y a des paires de protège-mains, il y en a 2 paires de protège-mains. On a ces pièces là qui sont assez pénibles à faire tenir au niveau des chevilles, les genoux. Donc là ça c'est ce qui tient, c'est ce qui vient au niveau des bras, des avant-bras. Là on a des petites pièces qui viennent se mettre au niveau de l'épaule, juste là sur la boule de l'épaule, et ça qui vient se clipser après par dessus. Hop, si on prend celui-là, donc on a les 3 visages supplémentaires, donc un Seiya avec les yeux qui regardent sur le côté pour faire, je pense, comme s'il tirait la flèche du Sagittaire. On a un Seiya avec les lèvres pincées qui lui a un visage qui a tendance à regarder en sens inverse, et ce visage de Seiya là qui lui a un regard de face avec les lèvres pincées. Je sais pas si vous allez bien les voir comme ça. Je pense qu'au niveau caméra ça devrait être pas mal. Ici, ensuite on a les différentes paires de mains qui sont là. Donc là, on remarque tout de suite la main avec le doigt tendu pour faire tenir la flèche du Sagittaire. Ici, si je ne me trompe pas, c'est une paire de mains fermée. Là, une paire de mains semi-ouverte et là, une paire de mains ouverte. On a le grand système d'attache des ailes du Sagittaire, une pièce qui vient directement se clipser dans le dos. Ici, on a la chevelure qui permet de mettre le casque à Seiya. Et sur ce dernier blister, nous avons donc ici toute la pièce du porte-armure, donc avec l'arc du Sagittaire, la flèche du Sagittaire, la partie juste au corps qui vient se fixer autour des côtes. Là, on reconnaît le casque qui a la même couleur que le reste de l'armure. C'est à souligner parce que sur la version ex du Sagittaire, ce n'était pas le cas. Là, toute la partie de la jupe, et ici, la partie au niveau du buste. Voilà. Et bien écoutez, vous savez maintenant ce qui contient les blisters. Il ne reste plus qu'à monter tout ça. Allez, à tout de suite. Donc je vous présente ce soir une nouvelle rubrique sur les reviews. Une partie présentation du personnage, mais plus particulièrement un exposé sur les connotations mythiques et mythologiques véhiculées par celui-ci. Bon, bien sûr, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le Seiya en détail, mais je vais simplement rappeler qu'il est le personnage principal de Saint Seiya et qu'il est le leader d'un groupe de 5 chevaliers de bronze ayant juré fidélité et protection à la déesse Athéna. En ce qui concerne la figurine que nous allons monter ce soir, nous nous hasarderons sur Seiya en armure d'or du Sagittaire. Seiya apparaît plusieurs fois dans le manga ou dans l'anime comme étant le porteur de l'armure d'or. On peut notamment citer des passages comme celui où il affronte Rayulia. Celui qui nous concerne plus ce soir, Seiya, Yoga et Shiryu qui font face tous les 3 en armure d'or face à Poséidon. C'est cet arc qu'il est question à travers cette figurine, car en fait Bandai a estampillé ce Seiya comme étant un Poséidon chapter. On peut aussi parler du chapitre où on voit Seiya, donc le héros, qui revêt l'armure une fois de plus face à Thanatos, dans le chapitre Élysion. C'est une aide qui lui s'avérera totalement inutile puisque Thanatos va détruire en quelques secondes les 5 armures d'or. Seiya Gold, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, un peu comme Goku et le Genki-Dama à travers toute la série Saint Seiya, tout l'univers Saint Seiya. Les 4 films qui ont été diffusés à la fin des années 80 ont usé et surtout abusé de ce personnage en armure d'or. On a aussi également le film tout récent Legend of Sanctuary où la bataille finale est encore une fois Seiya en armure d'or face à Saga. Et bien sûr, on ne peut pas omettre la série Saint Seiya Omega, où là, carrément, on a Seiya qui est monté en grade et qui est devenu officiellement le Chevalier d'Or du Sagittaire. On passe ensuite à ce que l'on va catégoriser comme les origines du Sagittaire. Donc, selon Pline, un écrivain grec, le Sagittaire est inclus dans le cycle du zodiaque par Cléostrate, qui est un astronome grec. Sur l'aspect purement mythologique, maintenant là c'est un peu plus le bordel, c'est beaucoup moins clair. La représentation du Sagittaire, on est d'accord que c'est celle du centaure, une bête qui est mi-homme, mi-cheval. Donc le centaure en fait c'est une représentation dans la mythologie mésopotamienne de Pabilsag, une personne qui est connue comme un centaure tirant à l'arc. Sauf que chez les Grecs, les centaures ce sont des brutes primaires
qui utilisent des troncs d'arbres et des pierres comme armes. D'autres astronomes associent eux plus la figure du Sagittaire comme une représentation de Crotos. Crotos en fait c'est un compagnon des Muses et il est souvent représenté en tant que centaure car il était très souvent à cheval et il partait à la chasse avec son arc et sa flèche. Et il y en a encore d'autres qui eux voient en la figure du Sagittaire une représentation de Chiron, donc le fils de Cronos. Après une bataille qui a opposé d'un côté Héraclès, donc Hercule chez les Romains, et les centaures, Chiron aurait retiré du corps d'un centaure une flèche empoisonnée, mais empoisonnée par le sang de l'hydre de Lerne. Chiron va malheureusement se blesser avec cette flèche, mais il est immortel. Donc ensuite, il échange son immortalité contre la vie de Prométhée, et il devient une étoile. Donc en fait, cette dernière légende, elle justifie la présence de la flèche chez le Sagittaire, mais pas du tout celle de l'arc. Et on est donc parti pour le montage de ce Seiya en version Sagittaire EX. Alors, avant qu'on continue le montage, je dois vous avouer que j'ai fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur la dernière et première review. Du coup, j'ai pris en compte vos avis, positifs, négatifs, sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la review. J'ai fait mon petit bilan et j'ai essayé de faire ressortir certaines choses pour améliorer la review. Et point principal, c'est que je vais essayer de modifier un petit peu la formule et de trouver quelque chose, qui me permet d'être un peu plus à l'aise au niveau de la review et qui vous permet à vous de la sentir un peu plus vivante, un peu plus attractive. Je m'explique. Au lieu de blablater pour rien au moment où je monte le personnage, j'ai décidé de revenir à ce qui fait le cœur de ma page, l'essence vraiment de pourquoi elle est créée et de pourquoi elle fonctionne. C'est-à-dire les news sur les mythos et les figurines Senseiya. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte à partir de la review d'aujourd'hui. Tout au long du montage de cette figurine, je ne vais pas vous parler ou montrer dans le détail tout ce qui se passe, mais je vais vous parler de toute l'actualité qui s'est passée depuis la dernière review, c'est-à-dire depuis la review du Chion jusqu'à maintenant. Alors à noter qu'aujourd'hui nous sommes le 24 octobre, et donc qu'il y a eu le fameux salon Tamashii 2019. Donc je traiterai l'actualité jusqu'à cette date. Voilà. Donc c'est parti. Bien sûr, vous inquiétez pas, pendant que je parle, je fais le montage bien sûr. Donc je vous disais, on va commencer bien sûr par l'actualité la plus chaude, la plus brûlante, celle qui est tombée aujourd'hui. Donc le salon Tamashii débutant le 25, c'est-à-dire dans la nuit pour nos amis japonais, on a déjà eu quelques petites avant-premières de ce qu'il y allait avoir à l'intérieur, quelques petites photos qui ont fuité. On sait maintenant que notre ami Io de Scylla, donc un nouveau renégat, va sortir en mid-close EX, et d'ailleurs les précommandes ont débuté, sont tombées dans la semaine. Donc ce fameux Io de Scylla est apparu au salon Tamashii de cette année, aux côtés des autres Marinas. Donc ce nouveau Marinas va être vendu et sortira au mois d'avril 2020. Voilà. Au niveau du tarif, nous sommes sur 11 000 yens, ce qui correspond à peu près à 91,50 €. Donc ça c'est le tarif annoncé par Bandai, hein, bien sûr, mais c'est pas le tarif à laquelle vous allez pouvoir le commander. J'ai regardé un petit peu les tarifs des différents sites qui l'ont proposé en précommande ces jours derniers. Et on va dire que pour ne pas dire quel est le meilleur tarif, quel est le site qui propose un meilleur tarif ou quoi que ce soit, en moyenne, frais de port compris, nous sommes à environ 130-135 €. Voilà. Ça, c'est le tarif à peu près du Scylla EX. À savoir donc que ce Scylla, bien sûr, est actuellement exposé au salon Tamashii, mais bientôt il va y avoir le salon du manga à Barcelone,
donc qui va être du 30 de ce mois-ci jusqu'au 3 du mois de novembre. Et donc ce prototype sera également exposé à Barcelone. Voilà. Donc si jamais il y en a certains d'entre vous qui n'habitent pas très loin de Barcelone, ben vous allez pouvoir avoir la chance de vous rendre là-bas au salon du manga et de voir un peu plus près à quoi ressemble ce fameux Scylla. Ce n'est pas la dernière chose qu'on a pu voir au niveau de ce salon, au salon Tamashii, puisque donc il y a eu quelques surprises, notamment donc un fameux Seiya Black Sagittaire EX. Alors ce Seiya, bien sûr à chaque fois je vous mets quelques photos de ce que l'on a pu voir en salon. Ce fameux Seiya, c'est quelque chose qui n'est ni présent dans l'anime ni dans le manga. Bandai et Tamashii ont décidé de pour promouvoir le lancement d'un jeu vidéo qui va s'appeler Zodiac Brave, donc ils ont décidé de créer cette figurine qui va accompagner le lancement, et donc cette figurine va aussi permettre aux gens d'avoir un QR code, et ce QR code vous permettra d'avoir un téléchargement en DLC, le fameux Seiya Black Sagittaire dans le jeu. Voilà. C'est une façon pour eux d'accompagner le jeu vidéo avec une figurine. On avait déjà eu notamment ce système-là quand il y avait eu le Seiya V1 Gold pour la sortie d'un jeu sur PS3, il me semble. Voilà, je crois que c'était le premier jeu Senseiya PS3 qui était sorti à l'époque. Ensuite, encore une fois au niveau du salon Tamashii, on a pu voir qu'il y avait un Seiya V1 manga, donc c'est-à-dire un Seiya dans la première version de l'armure qu'il arbore dans le manga. Donc avec très peu de pièces d'armure, avec des couleurs manga, et surtout un design visage et des yeux du manga. Bandai Tamashii avait posé une petite plaquette juste devant, indiquant que ce personnage pourrait être le premier d'une série. Alors peut-être le premier des 5 bronzes majeurs, on ne sait pas encore, aucune date de lancement, aucun prix. Pour l'instant il était juste en exposition. Voilà. Au jour où je parle, où je fais cette review, je n'en sais pas plus. Ensuite, il était encore à noter que la gamme Sentia-Show avait déjà eu quelques éléments de présentés en prototype. Donc Mayura était déjà paru en prototype. En figurine qui était sortie, donc nous avions Ares, la dernière sortie. Nous avions eu Shoko, nous avions eu le Milo. Nous avions déjà vu des prototypes pour Kyoko, pour comment il s'appelle, Ayolia, mais là on a pu remarquer donc sur le salon qu'il y avait un saga donc version Sentia-Show qui existe en prototype. Va-t-il sortir un jour? Après c'est une autre question. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de photo qui soit assez près pour qu'on puisse voir vraiment la différence entre un saga version on va dire normale et un saga version Sentia-Show. Je vous tiendrai bien sûr au courant dès que j'ai des nouvelles, dès que j'ai des photos sur la page. Et ce salon, donc c'est bien sûr l'occasion de Bandai de sortir encore un nouveau V2 Power of Gold. Donc c'est Shun qui sort pendant ce salon-là. Il est vendu au tarif de 8800 yens, ce qui correspond à peu près à un prix de 75 €. Donc bien sûr, après en France, avec les différents revendeurs, les gens qui se font des marges dessus et tout ça, il faut compter à peu près le double du tarif du salon. Donc 75 € salon, ça doit à peu près arriver chez vous pour, on va dire, 150 € environ, frais de port compris, dans vos collections. Voilà. Donc j'ai fait le tour du salon Tamashii. Maintenant, on va pouvoir passer au reste de l'actualité. Donc, comme vous savez, ce Seiya Gold EX, donc lui, il est sorti en version japonaise au mois d'août 2019. Donc, le tarif, c'était à peu près 9700 yens, donc à peu près 78 €.
Pour nous, en version européenne, donc celui que je vous présente actuellement, il est sorti au mois d'octobre, voilà. En fonction des boutiques où vous allez commander, vous allez pouvoir le trouver entre 95 et 110 euros. Donc comme je vous expliquais, c'est le deuxième de la gamme des bronzes en armure d'or EX chapitre Poséidon. Le premier, je vous rappelle, c'était Yoga qui est sorti en avril 2019. Et le troisième, donc normalement qui devrait être le dernier malheureusement, c'est Shirui qui va sortir en février 2020. Je dis malheureusement parce que à titre personnel, j'aurais bien aimé avoir Iki en armure du lion et avoir Shun en armure de la Vierge. Mais si c'est concentré sur le chapitre Poséidon, ces deux personnages-là n'apparaissent pas en armure d'or dans ce chapitre-là. Je sais que ça fait beaucoup d'infos, ça peut paraître un peu indigeste, vous me direz, mais on va passer du coup au reste de l'actualité Mythclose. Par contre, vous pouvez toujours voir que parfois, par moment, c'est pas facile. Alors ces pièces-là, j'ai toujours hésité, soit à les mettre... Ah si, bon là ça va, ça reste à peu près correct au niveau de la fixation, et j'ai bien pas l'impression que ça va partir facilement, comme sur certaines Mythclose classiques. Oui, comme je vous disais, ça peut paraître un peu indigeste d'avoir autant d'informations, mais j'essaie de vous faire ça de façon précise et concise, pour que vous puissiez vraiment avoir toutes ces infos et être, être clair dans l'actualité Mythclose. Quoi vous dire de plus après, en ce qui est l'actualité du moment. Donc vous avez une marque pirate japonaise, chinoise pardon, qui s'appelle J-Model. Donc J-Model, leur grand kiff du moment, c'est de sortir donc les chevaliers renégats, chevaliers d'or renégats, en version surplis, mais en version OCE. Donc là le premier qu'ils ont sorti, c'est un Aphrodite surplis EX OCE. Il est sorti là dans les jours qui sont passés là dans la dernière semaine. Donc vous pouvez l'acheter. Au niveau du tarif, je crois qu'on est aux alentours entre 50 et 60 euros. Donc quelque chose de tout à fait correct. Bien sûr, vous n'avez pas le porte-armure comme d'habitude pour toutes ces versions pirates. Ils ont décidé de continuer, puisque on a pu voir un premier prototype, une première photo d'un Camus EX OCE surplis, toujours de la part de chez J-Model. Donc en termes de tarifs, je suppose qu'on va être à peu près sur la même chose. En termes de qualité de figurine, je ne peux pas trop vous dire à quoi ça correspond, vu que je n'ai jamais eu de J-Model. J-Model, qui est le nouveau nom de King Model. Donc pour ceux qui ont déjà eu du King Model, vous savez à peu près niveau qualité à quoi se fier. Le rendu que ça peut avoir. Ensuite, donc là on change d'univers, ça ne sera plus de la Mythclose, mais c'est de la résine. Donc vous avez une marque de résine qui s'appelle TPA, qui a décidé, qui nous a montré des premiers visuels d'une résine à l'échelle 1/6 de Elcid. Donc Elcid, chevalier de Lance Canvas, chevalier du Capricorne. Donc dans une pose dynamique, voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant, on ne sait pas de tarif, on n'a pas le nombre d'exemplaires, on ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas trop, voilà. On en est là. Et bien sûr, vous savez que quand je vais avoir des infos supplémentaires, je vous les communique, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour l'instant, sur ce projet-là, on n'en sait pas plus. Ensuite, vous avez donc quelque chose qui est assez regrettable, qui a été annoncé cette semaine. La marque Immortal, qui elle aussi avait pour but de faire des résines sur l'univers de Saint Seiya. Elle avait notamment montré plusieurs fois et ouvert les précommandes pour un Shaka de la Vierge. Il y a eu quelques petits soucis. Voilà, c'est que donc cette société ayant simplement des droits d'exploitation et de vente de la licence Saint Seiya
sur son territoire, donc c'est-à-dire la Chine. Elle avait lancé ses précommandes, qui ont toutes été vendues donc, à des revendeurs chinois. Or, ces revendeurs chinois, eux, avaient pour but, et ont après relancé les vraies commandes, dans divers pays, dont notamment l'Europe et compagnie. Donc cette marque Immortal, pour ne pas avoir de soucis point de vue juridique, a vraiment décidé d'arrêter les précommandes sur ce Shaka et les a annulées tout simplement. Voilà. Donc j'ai vu que des personnes en France avaient précommandé cette statue-là et ont vu leur précommande tout simplement, purement et simplement annulée. Donc oui, je vous disais, je comprends pourquoi cette société a voulu se protéger donc de soucis judiciaires et malheureusement, voilà, ce sont un peu les revendeurs qui, en voulant se faire un peu d'argent dessus, ils ont tiré eux-mêmes sur leur propre ambulance. Et tant pis tant pis pour eux si le projet a été annulé sur ce coup-là. Et bien au mois de septembre, là, certains d'entre vous ont déjà commencé à le recevoir. Vous avez Krishna de Chrysaor, qui est maintenant disponible. Voilà. Et donc le dernier qui est sorti là il y a quelques jours, c'est Arès. Arès, le dieu antagoniste de Senchacho. Donc pour ma part, j'ai commandé Krishna et j'ai commandé Arès, mais je les ai commandés en version européenne. Donc je vais devoir attendre encore, je pense, un mois ou deux avant de les recevoir. Voilà. On retourne ensuite dans le monde de la résine, puisqu'il y a un projet assez étrange, quelque chose atypique. Je ne sais pas si ça va vraiment avoir beaucoup de succès dans la communauté Senseiya, mais une marque, donc je pense que c'est quelque chose d'asiatique, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais qui s'appelle GQ Box, qui a décidé de sortir donc les Chevaliers d'Or en version féminine. Donc ce sont des statues en résine qui représentent donc nos chers Chevaliers d'Or, mais en version féminine, donc c'est-à-dire dans des poses un peu lascives et un peu subjectives. On a pu voir les deux premiers prototypes, un peu plus avancé que l'autre, donc le Gémeaux, donc saga des Gémeaux mais en version femme, dans une pose où, comment dire, tout son arrière-train, son postérieur est dévoilé un peu de façon sexuée. Donc celle-ci que je vous montre en photo est déjà colorisée, peut-être déjà en prototype final et bientôt en précommande ou bientôt disponible à la vente. Tandis que celui de la Vierge, voilà, on reste simplement avec un visuel non coloré, ou peut-être les détails ne sont pas finis, et on en saura peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est un projet, comment dire, je dirais pas novateur, parce qu'il y avait déjà quelques marques qui avaient l'intention de nous sortir ce genre de choses, des fameux chevaliers. Mais c'est quelque chose d'ambitieux, je ne sais pas si ça va trouver vraiment son public, c'est surtout niveau taille et niveau prix ce que ça va donner. Parce que faire les 12 chevaliers d'or en femme, ça peut être rigolo, mais en fonction du prix des résines, ça peut devenir quelque chose de très cher. Voilà. Donc, projet à suivre en tout cas. Donc, autre projet résine qui a été dévoilé dans les derniers jours de façon récente, une autre marque donc, qui s'appelle Gold Shovel Studio, qui elle a décidé de se lancer elle aussi sur le thème des chevaliers d'or en résine. Je suppose que ça doit être le thème le plus vendeur, les chevaliers d'or, quelque chose qui attire un peu plus les clients. Donc elle nous a présenté un Aiolos. Aiolos dans une pose très dynamique, avec son arc et sa flèche bandés quasiment en position de tir, voilà. Tout ça sur un bout de rocher. Donc là, au niveau tarif, on ne sait pas
ce que ça va donner. On sait juste que pour l'instant c'est prévu pour 2020 et que ça sera limité à 188 exemplaires. C'est très peu. Si vraiment c'est quelque chose de qualitatif, ça risque de monter en cote et d'être très difficile à trouver plus tard. L'avenir nous le dira. Ensuite, bien sûr, on continue. On retourne un peu sur le monde de la mid-close. Il y a un petit studio indépendant. De ce que j'en ai compris, ce sont un petit groupe de collectionneurs qui ont monté un petit studio de fabrication de pièces. Il s'appelle Andokawa. Donc Andokawa, eux, ils se sont amusés à créer un buste, donc en résine, toujours en résine. C'est pas vraiment un buste. Enfin, on a l'habitude d'appeler ça buste appendix par rapport aux premières versions, les mid-close classiques. Donc eux, comme je vous ai dit, ils se sont amusés à créer un appendix, une tête, pour le Chevalier d'Or du Cancer, mais pas pour notre ami Deathmask, mais plutôt pour Manigoldo. Donc de ce qu'on a pu en voir, au niveau du sculpte du visage, au niveau de la peinture, ça serait vraiment quelque chose... ce serait du très bon travail. Il n'y aurait pas trop de soucis là-dessus. Seul souci, c'est que donc ils n'ont pas annoncé de combien ils allaient en faire. Ils n'ont pas trop lancé de production pour l'instant. Ils ont juste ouvert les précommandes pour leurs produits. Donc pour l'instant, en termes de tarifs, on serait sur du 22 € pour le prix européen. 22 €. Donc 22 € pour une tête pour avoir Manigoldo du Cancer. Je trouve pas ça trop cher non plus. Comme je disais, je trouve pas ça très cher. Ça reste abordable. Mais ça veut dire que bien sûr, donc il faut racheter un Cancer version EX, ou alors bien sûr soit un Bandai, soit une version pirate, pour se faire un Manigoldo. C'est très sympa. Il y a de l'intérêt bien sûr pour avoir un personnage exclusif qui n'a pas été créé par Bandai. Mais après, ça veut dire qu'il faudrait peut-être essayer de faire d'autres personnages de cet arc Lost Canvas. Je ne sais pas si c'est prévu dans leur calendrier, s'ils ont prévu de s'atteler à ce projet-là. Mais en tout cas, on peut souligner et on peut les féliciter pour cette initiative. En termes de sortie, de ce qu'ils ont prévu, donc ça serait entre janvier et entre mars 2020 que les gens qui ont fait la préco ou qui peuvent le précommander actuellement recevraient leurs produits. Hop, on est de retour. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait une petite ellipse pour pouvoir remettre la petite pièce qui est là, qui est la boucle de ceinture donc de la jupe de ce CIA Sagittaire. Elle n'est pas très facile à faire tenir, pas du tout facile à mettre en place, mais une fois qu'elle y est, j'ai l'impression que ça reste quand même assez stable. Voilà. Même si je blablate d'autres choses autour, je préfère être honnête avec vous et vous montrer quand même les difficultés que j'ai eues au niveau du montage de cette figurine. Voilà. On continue. Donc, je reviens bien sûr sur les news, les actualités du monde de la communauté des figurines Senseiya. Je vous présente aussi donc un nouveau petit projet, quelque chose qui est sorti, enfin qui va sortir, mais connaissant la marque qui s'occupe de ça, il n'y a pas de problème, on sait que ça va sortir et très vite vous l'avez alors chez vous. Donc c'est SHG Myth Museum qui va nous sortir un nouveau petit chevalier d'or. Je vous rappelle que notamment dans cette marque on avait déjà pu avoir donc Shura, Deathmask et Camus notamment. Et bien là ils ont décidé de s'atteler à un nouveau chevalier, donc, et ça sera Mu du Bélier. Voilà, donc Mu avec ses outils pour préparer les armures à Jamir en main directement. Je ne sais pas en quelle matière sont faites ces petites statues, je crois que c'est de la résine aussi. Hein. Et j'ai pas de date, mais en général,
SHG Myth Museum, c'est quelque chose qui, dès qu'il le montre en visuel, est très vite disponible à la vente. Et en termes d'envoi, c'est très rapide. C'est-à-dire que là, avant Noël, je pense que ceux qui sont intéressés par cette figurine l'auront dans leur collection, c'est une certitude. Dernier point que je voulais aborder avec vous aussi en termes d'actualité, c'est donc la marque Jaxdo, qui elle a fait moult projets par le passé sur le monde de la figurine et des divers accessoires pour figurines Senseiya. Cette fois-ci, elle revient avec un projet qui est très très ambitieux, qui va demander pas mal de place pour ceux qui vont y adhérer. C'est donc 12 petites boîtes. Quand je dis petite boîte, c'est quand même quelque chose d'assez grand. En termes de dimension, je pense que sur la hauteur, donc ça va être 12 cubes, je pense que vous pouvez multiplier les dimensions de cette boîte au moins par 2. Que ce soit sur la longueur ou sur la hauteur. Voilà. Et donc vous imaginez ça x 12. Donc qui seront équipés de LED sur la partie haute du cadre. Ce cadre tout autour sera un cadre métallique avec un fond derrière qui sera fait en peinture acrylique, avec devant un petit bout de diorama sur lequel vous pourrez poser votre figurine, le tout fermé par une petite vitre transparente. Voilà. Bien sûr, ça sera quelque chose qui vous recevrez démonté, qui sera monté soi-même. Je vais essayer de vous mettre une petite photo de la notice. J'ai vu qu'il y avait des instructions de montage qui avaient été posées sur internet. Je vais essayer de vous mettre ça. En termes de prix, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Enfin, ça a dû être marqué, mais je vous avoue que j'ai pas regardé. Je me suis pas intéressé à ça. Ça me paraît quand même quelque chose qualitativement intéressant, mais qui va vraiment prendre beaucoup de place. Il serait beaucoup plus intéressant, à titre perso par exemple, de faire un diorama sur lequel je viendrais exposer mes 12 chevaliers d'or, plutôt que d'avoir une représentation unique de chaque temple, de chaque personnage, qui les uns à côté des autres va me bouffer une place monumentale, quoi. Après, chacun voit midi à sa porte, et peut-être que cela plaira à certains. Si le produit existe, c'est qu'il y a un public, et forcément, c'est que ça va trouver preneur. Donc bien sûr, moi je continue de faire le montage de mon Seiya Sagittaire, et ça tombe très bien, parce que vu que j'ai presque fini le montage, je suis arrivé au bout des principales news que j'avais à vous annoncer. Maintenant, petite chose qui me paraissait intéressante à faire, et que je pense va vraiment vous plaire à vous aussi, j'ai fait une petite sélection sur ces dernières semaines, ce qui me paraît à mes yeux les montages photos les plus sympathiques, les plus beaux, tout simplement, les plus beaux, des divers artistes à travers le monde. Et pendant que je finis de monter ce Seiya, ben écoutez, je vais vous en faire cadeau et je vais vous les diffuser au fur et à mesure. J'espère que ça va vous plaire. Donc moi j'ai décidé de changer le visage du Seiya. Je vais le mettre un peu en position d'attaque, où il a donc sa flèche et son arc bandé, prêt à décocher la flèche du Sagittaire directement en pleine tête de Poséidon. Donc pour ça je change de visage et je lui mets un visage un peu plus agressif. Voilà, que je viens refermer avec la chevelure qui permet d'insérer le casque. J'espère fortement que ce nouveau format, qui est un nouveau format du nouveau format de review, va plus coller à vos attentes. En tout cas, comme je vous ai dit, pour moi, il me permet vraiment d'être un peu plus à l'aise, de parler de quelque chose qui me passionne, sur lequel vraiment je me sens bien, tout en montant une figurine
Et ça, il ne faut pas oublier que à chaque fois qu'on monte une figurine, ça doit être vraiment un moment de bonheur. Ça doit être une joie, un moment de détente, un moment de bien-être. Donc comme je vous disais, j'espère que ces petites adaptations par rapport à la première review dite format YouTube de la dernière fois, j'espère que tout ça va vous plaire. Si c'est pas trop le cas, dites-le moi. J'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir, un fidèle. Je citerai pas son nom parce que bien sûr il me paraît normal que son avis reste anonyme. Et quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il, même si ce format est plus qualitatif, il regrette quand même le format du jeudi soir en live où nous discutions tous ensemble, où j'interagissais avec vous. Chacun pouvait apporter sa pierre à la review. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais comme je vous ai expliqué, oui, la vie fait que on doit parfois s'adapter. Ça a été mon cas. Alors certes, ça ne tue pas la passion Senseiya, bien sûr, mais il faut un petit peu la changer, un petit peu changer la façon dont je la vis, pour pouvoir continuer à la vivre avec vous. Voilà. Donc finalement, je voulais lui mettre arc et flèche bandés, mais pour finir cette review, là, comme ceci, eh bien, je crois que je vais m'en tenir à ça. Voilà. J'espère que pour vous, vous allez bien pouvoir apprécier cette pause. Alors, je vous réserve une petite surprise. Je vous annonce en avant-première que ça ne sera pas la seule pause de la review. J'ai une petite surprise pour vous, juste après, voilà. Donc du coup, je vais faire un petit bilan quand même de ce Seiya, même si j'en ai pas trop parlé au niveau en même temps que je faisais le montage. Il n'y a pas vraiment de difficulté au montage. Hein. Pour ceux qui ont déjà monté un Sagittaire, on est habitué à là où ça coince un petit peu. Le seul endroit où j'ai un tout petit peu galéré, vous voyez, je pensais que ça allait être au niveau de ces petites ailettes, au niveau des chevilles, mais en fin de compte pas du tout, elles sont rentrées facilement. J'ai eu un petit peu de difficulté ici, sur la pièce là, au niveau de la fermeture de la jupe. Ces pièces qui sont ici, au niveau du coude, là, qui viennent se positionner sur l'avant-bras, celles-ci m'ont aussi posé un petit peu de difficulté. J'ai dû un petit peu plus batailler. Sinon aucune difficulté, aucun travers au montage. C'est encore une fois, c'est un pur plaisir de monter ça, de monter cette figurine. Voilà. Donc quand je vous ai dit, je pense qu'il est encore disponible dans certaines boutiques, vous pouvez le trouver aux alentours de 100 €. Est-ce que vous devez faire est-ce que vous devez en faire l'acquisition absolument? Je vous rappelle que dans le Sagittaire normal, vous aviez déjà une tête, un visage. Il y a déjà dans le Sagittaire classique, dans la version EX classique, on va dire, un visage du Sagittaire, de Seiya Sagittaire qui vous permet de faire cette version-là. C'est juste que là, donc c'est une réédition spéciale qui permet d'avoir un Seiya spécifique pour le chapter Poséidon. C'est une logique de le sortir quand vous voyez que Shiryu et Yoga, eux, ont droit à leur figurine. Il aurait été dommage que Seiya n'ait pas sa propre figurine, d'autant plus étant donné que c'est le héros du manga. Eh bien écoutez, il me reste juste une petite dernière info avec vous. Je vais juste vous faire un rappel du calendrier des futures sorties de figurines qui doivent être faites pour 2019 et 2020. Donc on a eu Shun et Camus qui sont sortis là au mois d'octobre en salon Tamashii 2019. Vous avez la future sortie Senchacho, donc Kyoko, la sœur de Shoko, qui va sortir en novembre 2019. Ensuite on attaque enfin les Asgard en version EX. Donc le premier, ça va être Siegfried. Donc Siegfried, le leader emblématique de ces fameux chevaliers d'Hilda. Donc lui qui sort en décembre 2019. Donc la suite après la logique de ce Seiya, c'est le Shiryu
en armure d'or de la balance qui sort en février 2020. Sauf que vous notez que entre Siegfried et Shiryu, donc entre décembre et février, on a le mois de janvier. Mois de janvier, pour l'instant, rien n'a été annoncé. Est-ce que Bandai va nous mettre un petit Marinas supplémentaire? Est-ce que Bandai va nous mettre un petit Asgard supplémentaire? Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça m'ira très bien. Pareil, au mois de février 2020, en même temps que Shiryu, vous avez Queen de l'Alrone. Donc ça, c'est une sortie, et c'est la... Je crois... Non, ce n'est pas la seule sortie Mid-Close classique qui est annoncée, puisque Kyoko sort en version Mid-Close classique. Donc je vous rappelle, Queen au mois de février. Et ensuite, le dernier qui a été présenté au salon Tamashii, donc Io de Scylla, qui lui va sortir au mois d'avril 2020. Et encore une fois, vous pouvez noter que au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, entre Queen au mois de février et Scylla au mois d'avril, il y a le mois de mars qui, lui, pour l'instant, est vierge de toute figurine. À voir, j'espère qu'on aura des news donc sur ce mois de janvier et sur ce mois de mars, au moment où je vous ferai la prochaine review. Voilà. Maintenant que le montage est terminé, on va passer à la mise en place, la mise en vitrine de notre petit ami Seiya. A tout de suite. Donc voici comment j'ai décidé d'exposer mon Seiya en version d'or Sagittaire. Donc je suis pour l'instant sur une vitrine là qui est une vitrine dédiée en fait au Chevalier d'Or. Et en fait j'adore dans ma collection mettre les uns à côté des autres les versions classiques et les versions EX. Donc ici vous pouvez voir que j'ai comment dire, je me suis fait une version avec des Chevaliers d'Or classiques, bien sûr accompagnés d'appendix quand je le pouvais. Je me suis fait les 5, voilà. Et à côté, j'ai mis donc bien sûr le Yoga du Verseau EX et celui que l'on vient de monter ensemble ce soir, le Seiya du Sagittaire EX. Donc j'ai bien sûr une petite place à côté pour Shiryu. Et vous comprenez même pourquoi je déplore, pourquoi ça me rend un peu triste qu'on n'ait pas les deux derniers. J'aurais vraiment voulu avoir un comparatif des 5 entre les 5 versions classiques et les 5 versions EX. C'est pas grave. Peut-être qu'un jour Bandai se décidera à les sortir. Et voilà les amis, cette review est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le nouveau format, avec toutes ces nouvelles nouveautés Mid-Close, vous satisfait, que ce sera quelque chose qui vous apporte plus que la version que j'avais fait avant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des petits points sur lesquels je pourrais m'améliorer, sur des choses qui ne vous plaisent absolument pas. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous laisse avec une dernière petite surprise. Ça va être une petite session posing sur cette figurine qu'on vient de monter ensemble. Et je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour le prochain personnage qui va être sorti en Mid-Close. Je pense que la prochaine que je vais avoir, ça devrait être le Shun, version Power of Gold. Merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si bien sûr elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!